Cours! Cours, Kalan! On les a semés? Je crois bien. Ces abeilles étaient bien plus coriaces que les soldats de Dara. Tant d'efforts pour si peu de miel. Oh, il n'y en a pas pour deux. Prends-le. Non. Toi. J'insiste. Mais tu as fait tout le travail. Je mangerai à la prochaine taverne. Elle ne doit pas être bien loin. Dans quelle direction allons-nous, d'ailleurs? Vers l'est. L'est? Vers la frontière de Dara? Vers Kadok, pour être plus précis. Oh, le petit déjeuner, je meurs de faim. J'ai parlé avec un ami dans la Résistance en allant chercher des provisions. Il semble que le roi Grégor ait affaire à un nouvel ennemi qui requiert l'aide du sourcier. Le roi Grégor? Son royaume est aux abords de Dara. C'est un solide allié de la Résistance. C'est un des rares dirigeants assez courageux pour s'opposer à Darkenral. Apparemment, il a fait mieux que cela. Notre ami dit que le roi a repoussé l'armée de Dara. Ils ont retiré leurs troupes postées près de la frontière. Pourquoi demander notre aide? Que peut-il y avoir de pire que les soldats de Dara? Kadok ne devrait plus être très loin. Attendez. Restez où vous êtes! Garde, baissez vos armes. Si je ne m'abuse, vous êtes Richard Cipher, le sourcier. Je suis Marius, le frère du roi Grégor. Grâce au ciel, vous avez eu mon message. Nous avons fait au plus vite. Sorcier Zorander, inquisitrice, c'est un honneur. Voici Flynn, le capitaine de la garde. Pardonnez l'accueil. Nous sommes tous un peu nerveux ces temps-ci. Est-ce que cela a un lien avec l'aide que vous nous demandez? Il vaudrait mieux que le roi vous renseigne en personne. Merci d'être venu aussi vite. Cela me désole de vous retarder dans votre mission contre Darkenral. Aider ceux qui se dressent contre Ral fait partie de ma mission. Mon royaume se trouve être terrorisé par une horrible bête qui ravage les campagnes. Et j'ai besoin de votre aide pour éliminer ce monstre. Dites-moi où trouver cette bête. Vous l'avez déjà trouvé. C'est moi. Il y a 5 mois, l'armée de Dara a commencé à masser des troupes le long de cette frontière. De là, les soldats de Ral ont lancé des raids sur nos terres et ont brûlé nos récoltes. Avec nos réserves qui diminuaient, Ral savait que nous ne tiendrions pas un siège. L'invasion était imminente. Je n'avais pas d'autre choix que de faire alliance avec notre voisine, ici, dans la longe d'Agaden. Les terres de la diabolique Shota. Pardonnez-moi, votre majesté, mais pourquoi vous être rallié avec quelqu'un d'aussi dangereux que Shota? Cette sorcière possède le don précieux de voir l'avenir. J'espérais qu'elle nous aiderait à le changer. Je lui ai rappelé que notre royaume était la dernière barrière qui la séparait des griffes de Ral. Que si Kadok tombait, la longe d'Agaden suivrait. Alors j'ai conclu un marché avec elle. En échange de mon engagement à la défendre, elle m'a promis le pouvoir de protéger mon royaume pour l'éternité. Et comment s'y est-elle pris pour tenir parole? Elle m'a jeté un sort. Chaque nuit, je dois me transformer en un caltrope. Un
caltrope? Une bête immonde qui hante les cauchemars des gens de Dara. Le caltrope est une des rares choses que les enfants de Dara apprennent à craindre. Des siècles durant, ils se sont fait peur en se racontant autour du feu des contes sur la soif de sang de ces créatures. Pendant des semaines, je me suis aventuré près des camps ennemis. Lorsque la nuit tombait, je devenais la créature. Les quelques-uns qui ont survécu au massacre se sont enfuis à Dara, en ébruitant l'existence du sanguinaire caltrope qui hante les forêts de Kadok. Très vite, les armées de Ral ont été terrifiées à l'idée d'entrer dans notre pays. Le moral de ces troupes diminuant au même rythme que leurs effectifs, Ral a abandonné le doux projet de nous conquérir. Une fois que l'armée de Dara s'est éloignée de nos frontières, je suis allé trouver Shota et lui ai demandé d'annuler le sort. Je ne pouvais risquer de dévorer mon propre peuple. Mais elle a refusé. Un jour, afin que le caltrope ne puisse assouvir sa faim, j'ai demandé à mes plus fidèles serviteurs, qui avaient tous juré le secret, de m'enchaîner dans les bois. Mais la bête a brisé ses chaînes et les a tous dévorés. J'ai dépensé la moitié de mon trésor pour me procurer ceci. Un Radahan. J'espérais que sa capacité à annuler la magie suffirait à contrer la malédiction de Shota. Je l'ai passé autour du cou de mon frère. Il a pu se l'arracher je ne sais comment, et il s'est quand même transformé. J'avais tellement honte de révéler à mon peuple que leur souverain était le caltrope. Alors chaque nuit, je rejoins l'endroit le plus reculé de la forêt. Un endroit appelé le Bosquet d'Anol. Ceux qui s'y aventurent de nuit en ressortent rarement en vie. Je n'ai aucun souvenir de ces attaques, mais tous les matins, je me réveille avec un goût de sang dans la bouche. Il y a 3 jours, je me suis réveillé auprès des restes de ma dernière victime. Le visage qui ne me quittait pas des yeux était celui de ma propre femme. J'ai assassiné ma reine bien-aimée. Ce n'est pas ta faute, mon frère. Tu voulais juste protéger ton royaume. Et à présent, le royaume doit être protégé de moi. J'ai tenté de mettre fin à mes jours. Poison, corde, une dague en plein cœur. Mais vous ne pouvez être tué. Parce que Shota vous a donné exactement ce que vous vouliez. Le pouvoir de protéger votre royaume pour l'éternité. Majesté, qu'est-ce qui vous fait croire que je peux vous aider? Selon la légende, la seule chose qui puisse tuer un caltrope, c'est l'épée de vérité. Tu ne peux pas annuler le sort? Seul celui qui l'a prononcé peut le rompre. Je vais me rendre à la longe d'Agaden et tenter de raisonner Shota. Vous êtes sûr? Nombreux y sont allés, peu en sont revenus. Je le sais. Je suis l'un d'entre eux. Et si vous échouez, qu'adviendra-t-il? Je ne supporte pas l'idée de tuer un autre innocent. Tant que Zed sera absent, je m'assurerai que vous ne blesserez personne. Comment? Le monstre brise nos chaînes les plus solides. J'ai peut-être 2 ou 3 trucs que n'a pas votre forgeron. Lorsque la cloche du soir sonnera, je viendrai vous trouver, sourcier. Majesté, je viens avec vous. Pardonnez-moi, mais j'ai déjà fait bien trop de victimes. Je ne supporterai pas d'ajouter une inquisitrice à cette liste. Père? Voici la princesse Cora, ma fille. C'est un honneur de vous avoir à Kadok. Notre peuple vit dans la peur depuis si longtemps. Désolée pour ce qui est arrivé à votre mère, princesse. Promettez-moi de trouver l'horrible bête qui a assassiné ma mère. Et de la tuer. Êtes-vous sûr que ces chaînes vont résister? Grâce au pouvoir de Zed, elles sont indestructibles. J'espère que vous dites vrai. Mais jurez-moi que s'il vous faut choisir entre ma vie et la vôtre, vous me tuerez. Je vous le jure. Mais nous ferons tout pour ne pas en arriver là. Bien que j'apprécie votre compagnie, sorcier, vous ne pourrez me surveiller toutes les nuits. Je le ferai jusqu'à ce que Zed ait convaincu Shota de lever le sort.
Je t'attendais, Zedicus. Alors tu sais pourquoi je suis là. Je n'imagine pas que ce soit pour t'excuser du dédain que tu m'as témoigné par le passé. Je n'étais qu'un jeune sorcier inconscient. Je ne voulais pas te blesser. Et tu m'as pourtant quitté. Sans un mot d'explication. Ce mot aurait pu être mon dernier. Je t'avais montré notre futur ensemble. Nos pouvoirs conjugués auraient pu déplacer des montagnes. Nos enfants auraient régné durant des milliers de générations. Et regarde-toi aujourd'hui. Réduit à te traîner devant moi, me suppliant de t'aider. Pourquoi ferais-je quoi que ce soit pour toi? Pas pour moi. Pour le roi Grégor, avec qui tu partages un ennemi commun. Il a fait battre en retraite les armées de Dara et a assuré la sécurité de son royaume et du tien. Le fait que le roi tue son peuple ne t'apporte rien. Libère-le de ta malédiction. Mets fin à ce carnage inutile. Sans le caltrope, voilà ce qui se passera. Dara lâchera ses armées. Elles prendront le château. Kadok tombera. Et mon royaume suivra. Ce que j'ai accordé au roi Grégor n'a rien d'une malédiction. C'est une bénédiction. J'ai croisé votre mère une fois. Vraiment? Elle était venue à Aydindril lorsque j'étais une jeune inquisitrice. Elle avait été gentille avec moi. Je trouve que vous lui ressemblez. J'ai du mal à croire qu'elle n'est plus là. J'ai perdu ma mère lorsque j'étais très jeune. Je sais à quel point ça peut faire mal. Si seulement je savais pourquoi elle a quitté le château. Ce qu'elle faisait dehors la nuit où elle est morte. Princesse Cora! Qu'y a-t-il, Duncan? Où est Elena? Nous avions pris une charrette pour toute sa famille, selon vos ordres. Mais une fois arrivé au bosquet d'Anol, une vigne poison a mordu le cheval. Je suis venu aussi vite que j'ai pu chercher une autre monture. Elles sont encore au bosquet d'Anol? C'est le terrain de chasse de la bête. Le soleil se couche. Personne ne peut quitter le château. Mais il y a des enfants dehors. Dites-moi où ils se trouvent, je vais les ramener. Je pars avec vous. Non, non, c'est trop dangereux. Mais c'est moi qui les ai mis en danger. À cause du caltrope, Madame de compagnie s'inquiétait pour sa famille. C'est à moi de les ramener. Vous mettre en danger ne les aidera pas. Non, cela vous aidera, vous. Nous irons beaucoup plus vite si je vous guide. Je vous en prie, sorcier, ne me laissez pas tuer quelqu'un d'autre. Dès que je l'aurai attaché, nous pourrons partir. Maman, j'ai peur! Tout va bien, mes chéris. Nous repartons bientôt.
Callan, arrête! Callan, c'est moi, Richard. Callan, c'est moi, Richard. Je t'en prie. Ça va. Cora, je suis désolée. Tout va bien? Oui, surtout que maintenant la bête est morte. Le caltrope n'était pas le seul monstre présent la nuit dernière. C'est la deuxième fois que le Kundar se réveille. Et je n'arrive toujours pas à le contrôler. La première fois, j'ai failli te tuer. Cette nuit, j'ai failli tuer Cora. Mais tu ne l'as pas fait. Seulement parce que tu m'as arrêté. Lorsqu'il s'empare de moi, c'est comme si j'étais un animal sauvage. Je ne maîtrise plus rien. Tu essayais de me protéger du caltrope. Si ma mère était en vie, elle m'apprendrait à le contrôler. Mais toute seule. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne blesse quelqu'un. Quelqu'un qui m'est cher. Richard, Callan. Nous avons tué le caltrope. Oui, je suis au courant. Et c'est bien ça le problème. Shota m'a montré ce qui arriverait si ce royaume se débarrassait du caltrope. J'ai vu une invasion des soldats de Dara. Ils prenaient d'assaut le château. Un de leurs commandants s'asseyait sur le trône. Nous savons que ces visions peuvent être infléchies. Oui, mais j'ai bien peur que pour réussir à faire cela, nous ayons besoin que Shota jette un sort à quelqu'un d'autre. Les soldats prépareront l'invasion dès qu'ils apprendront que le caltrope a été tué. Même si les gens détestaient et craignaient la bête, elle les protégeait de Ral. Nous devons nous assurer que les soldats n'en sauront rien. Si nous pouvons leur faire croire que le caltrope est toujours vivant, nous éviterons l'invasion de l'armée. Et que quelqu'un d'autre ne subisse la malédiction de Shota. Peut-être. Mais combien de temps allons-nous pouvoir les abuser? Suffisamment pour que je puisse vaincre Ral. Pourquoi mon père ne m'a-t-il rien dit? Il essayait seulement de vous protéger. Si mon père ne me croyait pas assez forte pour entendre la vérité, comment puis-je diriger le royaume? Je sais que vous le pouvez. Je devrais peut-être renoncer. Je devrais peut-être demander à Marius de gouverner à ma place. Si vous décidez que c'est trop dur, personne ne vous en voudra. Mais sauf erreur de ma part, votre mère n'était pas beaucoup plus âgée lorsqu'elle a entamé son règne. Mais mon père était à ses côtés. Et vous les avez tous les deux en vous. J'ai vu votre force. Vous avez choisi d'aller aider Elena et ses enfants, bien que vous connaissiez les dangers que vous encouriez. Je ne pense pas que votre peuple puisse rêver d'une souveraine plus courageuse. En tant que reine, je prête allégeance à ce grand royaume. Je protégerai son peuple de tout ennemi et le mènerai à la paix et à la prospérité. Que les esprits bénissent notre royaume. Que les esprits bénissent notre royaume. Que les esprits bénissent notre reine. Que les esprits bénissent notre reine. La seule façon de faire croire à nos ennemis de Dara que le caltrope est toujours en vie, c'est qu'il y ait une autre attaque. Majesté, le capitaine Flynn et moi allons déposer des carcasses de moutons à la frontière. Nous ébruiterons la nouvelle le long des routes. À Dara, on croira que c'est le caltrope. J'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous être très utile. Je disperserai plusieurs de ces carillons dans la forêt qui borde Dara. Je les envelopperai d'un charme. Le moindre souffle d'air généré par l'approche d'un soldat fera tintinabuler le carillon. Seulement, ils n'entendront pas le son des cloches, mais le terrifiant hurlement du caltrope. Ce que l'on entend est souvent plus effrayant que ce que l'on voit. Nous nous mettons immédiatement au travail, Majesté.
Allons-y. Je voulais vous remercier. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. S'il y a quoi que ce soit que je puisse faire... Il y a une faveur que j'aimerais que vous m'accordiez, Majesté. Pourquoi portes-tu cela? Parce que je ne peux pas me faire confiance. J'ai l'habitude de me contrôler. Être inquisitrice, c'est être sûre de soi. C'est savoir où est la vérité. Sous l'emprise du Kundar, j'en suis loin. Le Radaan me rend un peu de cette confiance. Nous ne savons même pas si ça fonctionne. Ça n'a rien fait au roi Grégor. Ça fonctionne. Je sens que le pouvoir du Kundar diminue déjà. C'est peut-être quelque chose que tu dois conserver. Tu as bien dit qu'il était réservé aux plus puissantes inquisitrices. Oui? Alors c'est peut-être un don. Un don que tu ne peux renier. C'est une partie de ton être. Sous l'emprise du Kundar, je ne sais plus qui je suis. Des nouvelles de notre espion dans le château. Non seulement le roi Grégor est mort, mais également le caltrope. Alors le royaume de Cadok est mûr, allons le cueillir. Mais nous devons agir vite si nous voulons aussi le sourcier. Si l'on en croit notre espion, il ne devrait pas s'attarder à Cadok. Il laisserait le royaume sans défense. Non. La jeune reine veut nous faire croire que le caltrope est toujours en vie. Ils ont prévu de nous abuser. Nous abuser? Et comment compte-t-il s'y prendre? Si Kalan apprenait à contrôler le Kundar, imagine la puissance que nous aurions. Il y a des choses qui échappent même à un sorcier du premier ordre. Maîtriser le Kundar est une de ces choses que je ne peux enseigner à Kalan. Mais nous devrions peut-être respecter sa décision de porter le Radaan. Le pouvoir n'a d'intérêt que lorsqu'il est maîtrisé. Sinon, ce n'est plus un pouvoir. Ça ressemble vraiment à un caltrope. Je n'ai pas encore dit la formule pour les carillons. Un autre monstre? Zed est parti demander à Shota à qui elle a jeté un sort. Et que ferons-nous quand nous l'aurons trouvé? Nous l'empêcherons de s'attaquer au peuple. Majesté, dois-je en informer le prince Marius? Y a-t-il autre chose qui vous tracasse, Majesté? Je regardais dans les affaires de ma mère et j'ai trouvé son journal. Je sais pourquoi elle n'était pas au château la nuit où elle est morte. Elle pensait que mon père lui était infidèle et que la nuit, il allait retrouver une autre femme. Qui? Ce n'est pas dans le journal. Il est juste écrit qu'elle vivait près du bosquet d'Anol. Ma mère y est allée pour les surprendre. Mais le roi ne pouvait pas lui être infidèle puisque la nuit, il se transformait en caltrope. Mais ma mère n'en savait rien. C'était un secret pour tous, y compris pour elle. Pourquoi pensait-elle qu'il lui était infidèle? Quelqu'un le lui avait dit. Le journal ne précise pas qui, seulement que c'était quelqu'un en qui elle avait confiance. Qui que ce soit, il ou elle savait où le roi se rendait. Et l'a envoyé à la mort. Il n'y a qu'une personne à part votre père qui connaissait son secret. Le prince Marius. Réfléchissez. Marius avait beaucoup à gagner, tout un royaume. Peut-être a-t-il orchestré la mort de la reine sous les griffes du caltrope. Et il savait que le roi serait si désespéré par la mort de sa femme qu'il voudrait mourir. Alors le prince a fait venir le sourcier pour réaliser son vœu. Et si le vœu de Marius, c'est le pouvoir? Il reste une personne en travers de sa route. Moi. Aucune trace du prince Marius. Mes hommes ont fouillé le château, il n'est plus là. Quand l'a-t-on vu pour la dernière fois? Quand je lui ai dit pour le deuxième caltrope. Il ne doit pas être loin. Je le trouverai. Kalan, protège la reine. Par ici, Majesté. Quel est l'endroit le plus sûr du château? J'ai peur qu'il n'y en ait aucun pour vous. Vous êtes le complice de Marius. Emmenez-les!
Elle porte un Radahan. Elle ne peut utiliser sa magie. Arrêtez-les! Où allez-vous avec une telle hâte? Où étiez-vous la nuit dernière? Le soleil va bientôt se coucher. Peut-être que vous êtes venu jusqu'ici pour vous transformer en caltrope? Vous croyez que je suis le monstre? Je sais que vous êtes un monstre. Vous avez organisé la mort de la reine et de votre frère. Pourquoi aurais-je fait une telle chose? Peut-être le trouviez-vous trop faible pour protéger le royaume? J'aimais mon frère. Et encore plus son pouvoir. Et vous étiez prêt à tout pour le lui prendre. Même à passer un marché avec Shota. Pour qu'elle fasse de vous un caltrope. Vous avez perdu la tête. Nous le saurons bien assez tôt. Qui est-ce, Shota? Qui as-tu ensorcelé cette fois? Tu n'as toujours pas compris, Zedicus. Je n'ai ensorcelé personne. Arrête tes petits jeux, veux-tu? J'avais promis au roi Grégor que ma magie protégerait son royaume pour l'éternité. Alors j'ai ensorcelé le cercle. Quiconque hérite du royaume hérite du sort. La porte ne tiendra pas longtemps. Je vais devoir convertir un des gardes. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez à enlever le Radahan. Cora! 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 Emmenez-les dans les cavernes jusqu'à ce qu'on vous dise de revenir. Tout de suite. Que se passe-t-il? C'est Cora, le caltrope. Elle rôde dans le château. Tout le monde est sorti, mais nous devons arrêter la bête sans blesser Cora. Peut-être qu'en lui mettant le Radahan, la reine reprendra forme humaine. Ça ne marchait pas sur le roi. Et pourquoi cela? Je n'en ai absolument aucune. Tu étais chargé de passer le Radahan au cou du roi. Oui. Mais chaque soir, je glissais un somnifère dans son repas. Une fois endormi, je lui enlevais le Radahan, ce qui libérait le caltrope. Donc tout ce qu'il nous reste à faire, c'est le passer au cou de la bête. Je crois que Marius peut nous aider. En quoi puis-je vous être utile? Tu seras là-bas. Ça va aller. Ça va aller. C'est fini. Je suis là. Je ne comprends pas. Si c'est moi le monstre, pourquoi Marius a-t-il quitté le château avant le coucher du soleil? Je suis sorti pour aller prévenir les soldats.
que le caltrope était toujours en vie. Tu as assassiné mon père et ma mère pour t'agenouiller devant Ral. En échange de ma promesse d'allégeance à Darkenral, il était convenu que je monte sur le trône. Mais tu n'as pas pu leur délivrer ton message. Alors ils croient que le caltrope est mort? Oui. Ils ont prévu d'envahir Kadok. Ils seront bientôt là. Alors qu'ils viennent, je retirerai le Radahn et le caltrope les tuera jusqu'au dernier. Il est trop tard. C'est terminé, sorcier. Tu ne peux pas nous échapper. Amenez-moi le sorcier. Vous ne me tuerez pas. Ral me veut vivant. C'est vrai. Mais il n'a pas dit en combien de morceaux. Il sera très difficile de t'échapper sans tes mains. Tu vois ce que vous avez fait. Ça se produira dans l'heure qui suit. Il est déjà trop tard pour l'empêcher. Tu avais raison quand tu disais qu'ensemble, nous avions le pouvoir de déplacer des montagnes, Shota. En fait, je crois que nous pourrions déplacer bien plus que cela. Amenez-moi le sorcier. Vous ne me tuerez pas. Ral me veut vivant. C'est vrai. Mais il n'a pas dit en combien de morceaux. Il sera très difficile de t'échapper sans tes mains.
Ne vois-tu pas, Zedicus? Ensemble, tout nous est possible. Rien ne peut nous arrêter. C'est exactement pour cela que je t'ai quitté il y a maintenant si longtemps. Le pouvoir suprême ne peut être contrôlé, tu le sais aussi bien que moi, Shota. Nous serions devenus des monstres. C'est précisément la raison pour laquelle nous devons vaincre Dark'Un'Rul. Alors je dois te montrer autre chose. Ils ne s'arrêteront pas de courir avant d'avoir atteint le palais du peuple. Une fois que sera ébruitée l'histoire du caltrope qui terrorise le royaume, ils réfléchiront à 2 fois avant de vous envahir. Que se passera-t-il quand mon peuple apprendra la vérité sur le caltrope? Il n'a peut-être pas besoin de l'apprendre. La nuit, vous porterez le Radaad pour contrer le sortilège. Mais et vous? N'en avez-vous pas besoin? Non. Ce pouvoir fait partie de moi. J'ai tenté de le renier, mais je n'ai fait que mettre les autres en danger. Je dois l'accepter. Apprendre à le contrôler. Je crois que je vais devoir faire la même chose. Mon père avait trop honte pour avouer à son peuple qui il était vraiment et... Voyez ce qui est arrivé. S'il avait dit à ma mère qu'il était le caltrope, elle n'aurait jamais quitté le château la nuit. Ils seraient encore tous deux en vie. Rien de bon n'en sortira si je me cache. Qu'y a-t-il? Lorsque les soldats te tenaient, j'ai essayé de réveiller le Kunda, mais impossible. Même si je le voulais plus que tout. Tu m'as dit qu'il t'avait fallu des années pour contrôler tes pouvoirs d'inquisitrice. Laisse-toi le temps. Zed. Nous devons faire vite. Que se passe-t-il? Shota m'a montré une de ses visions. Il existe un autre grimoire, des ombres recensées. Il y a bien longtemps, en secret, un vieux moine a décidé d'en faire un second exemplaire. Si nous le trouvons, nous pourrons vaincre Ral. La vision vous a-t-elle indiqué où il est? Mais malheureusement, ce n'est pas tout. Ral ne va pas tarder à découvrir son emplacement. Lorsque ce sera fait, ses hommes le récupéreront. La seule question est, pourrons-nous arriver avant eux?